Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la semaine 4. Du coup mardi aujourd'hui. Hier j'ai fait mon renfo avec Campus. En fait j'ai trouvé un peu une routine, j'aime bien faire le renfo le lundi. Genre parce que puisque le dimanche j'ai la sortie la plus longue, j'aime bien le lundi être un peu plus tranquille et du coup faire juste ma séance de renfo. Donc bref voilà. Aujourd'hui il fait extrêmement beau et une grosse séance de fractionner. Le plus dur je trouve c'est d'arriver à garder cette allure et de pas aller trop vite au début et du coup d'aller trop lentement à la fin et d'arriver vraiment à garder la cadence qui est demandée. Ce midi, pendant ma pause déjeuner, je vais aller à Decathlon parce que du coup je vais acheter ma fameuse deuxième paire. J'ai fait un réel sur Instagram où justement je disais que actuellement j'utilise du coup ma paire principale, ma paire de Brooks. Et j'utilise mon ancienne paire de Brooks en tant que deuxième paire de chaussures, mais là ça va faire 3 ans que je l'ai et elle est au bout de sa vie. La semelle est complètement lisse, elle est même trouée au niveau de l'orteil devant et derrière aussi. Donc je me suis dit que c'était le moment d'investir. J'hésite pour l'instant entre deux paires, Decathlon KS 900 Light et la Cautious 500 Premium il me semble. Elles sont à peu près au même prix. J'avais pas envie de mettre plus de 100 € quand même dans une deuxième paire, même si j'allais quand même pas mal l'utiliser. Du coup la 900 Light elle a un drop qui est beaucoup plus inférieur au mien, il est à 6 mm alors qu'actuellement la mienne est à 10 et elle est par contre beaucoup plus légère. Donc ça c'est l'avantage. Et la 500 Premium c'est l'équivalent de la mienne chez Decathlon, enfin chez Keeprun. Elle a le même drop, elle fait le même poids. Donc voilà. Est-ce que je prends à peu près le même modèle ou du coup est-ce que j'essaye de varier, de prendre une un peu plus légère? Étant donné que moi j'attaque au talon, je préfère avoir un drop un peu plus élevé pour éviter de m'abîmer l'arrière du pied. Voilà, je sais pas trop encore, je pense que déjà je vais aller tester, voir dans lesquels je me sens le plus confort. Du coup le programme de cette semaine ça va être assez tranquille en vrai. Je suis encore un peu malade, je sais pas si ça s'entend. Déjà j'ai plus trop le nez pris donc ça va. Donc en vrai je pense que je suis en forme. Hier j'aurais pas pu faire ma séance mais je pense qu'aujourd'hui ça va le faire. A plus. Je suis trompée. Je vais essayer de trouver un nouveau parce qu'il est en solde et que mon copain le veut depuis longtemps. Donc je vais le faire. Hello, bon je suis rentrée. J'ai essayé au moins 5 paires. J'arrivais pas à me décider de ce que je voulais et du coup il y en a d'autres que j'avais pas vues sur le site qui me paraissaient bien donc j'en ai essayé plein. Je suis tombée sur une vendeuse ultra gentille qui m'a trop bien conseillé et du coup je suis partie avec celle-ci. Du coup c'est les Keeprun 500 Cautious. Non, Premium. Je vais mettre le nom. Là, ce sera plus simple. Mais je suis très contente. Au final, c'est celle qui ressemble le plus à ma paire actuelle au niveau du drop, au niveau du poids et au niveau du maintien. Donc, parfait. Les autres que j'ai essayé, j'étais beaucoup moins confortable. Celle-ci est vraiment celle qui me correspondait le mieux. Il y en a une où vraiment j'étais super confortable. Mais en fait, au final, elle n'était pas trop adaptée au fractionné que je voulais faire. Donc c'est pour ça que je suis partie sur celle-ci. Elles ont coûté 90 €, c'était mon budget littéralement max. Je m'étais dit je dépasse pas 90 parce que même si c'est une paire que je vais beaucoup utiliser, ça reste quand même une deuxième paire donc je voulais pas non plus mettre genre plus de 100 €, ça me paraissait beaucoup. Donc voilà, celle-ci elle est top. En vrai je pense que je vais faire genre 15 km, 20 km max par semaine avec. Pour le reste je vais prendre mes Brooks. Je l'ai testé tout à l'heure parce que du coup je vais faire du fractionné avec. En tout cas j'en suis vraiment contente. Elles sont vraiment trop jolies en plus. Elles y sont en noir. Là je les ai pris en grise et en rose orange comme ça. Elles sont trop belles. J'ai aussi acheté un ballon de rugby parce que mon copain en a un de l'équipe de France. Et il se plaint toujours que l'abîme beaucoup et tout, même si c'est un ballon. Et que du coup il en faudrait un plus pour s'entraîner et moins abîmer l'autre qui coûte quand même vachement plus cher. Et à chaque fois il voit celui-là, il dit oh il serait bien et tout. Et il l'achète jamais, donc là je l'ai acheté. En plus c'était à 20 € à la place de 30 je crois. Voilà mes petits achats. En vrai elles sont trop belles, elles sont tellement bien au pied, genre je me sens tellement bien dedans. Et du coup j'ai pris du 39, du 38 normalement, mais en chaussures de sport généralement je prends du 39. En fait là c'est bien ça, il y a déjà une petite marge donc c'est parfait.
mais c'est surtout par rapport aux 38. Dans celle-ci, je me sens beaucoup mieux parce qu'elles sont plus larges ici, je trouve. Et les 38, je me sentais vraiment serrée ici. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Les 38 auraient pu aller au niveau de la pointure, mais voilà, au niveau de ça, c'est mieux. Je vous reprends du coup tout à l'heure pour aller courir. Et puis voilà, à plus. Bon, c'est l'heure de la séance de fractionner. Ça va être une séance horrible. Et j'ai toujours l'oreille bouchée. Mais bon, écoutez, quand il faut y aller, il faut y aller. Du coup, c'est un fractionné en 4 phases, genre 5 répétitions de 4 phases. J'ai jamais fait de ce type de fractionné. Enfin, 4 phases intenses et une phase de récup. Du coup, je sais pas trop ce que ça va donner. Je vais voir. Mais en vrai, j'ai hâte de faire. Il y a un petit vent là, il est frais, ça fait trop du bien. Bon, la séance est terminée. Ça allait de ouf. Genre vraiment, c'est trop cool. J'ai bien tenu l'allure. Je suis en pleine forme. C'est trop bien. Hello. Bon, j'ai fait ma séance de pilates. Mes cheveux, c'est une catastrophe. On dirait de la paille. Et pourtant, j'ai changé de shampoing. J'essaie de prendre un truc un peu plus gras, un peu plus hydratant. Genre, je fais des masques et tout, mais c'est horrible. Mais bon, bref. Du coup, aujourd'hui, je vais au travail. Ce soir, j'ai 50 minutes de EF que je fais avec 2 copains après le travail. Et puis voilà. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis quasiment plus malade. Genre, je parle quasiment plus du nez. Donc, c'est une bonne chose. Je n'ai plus de batterie. Normalement, ça devrait tenir. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup vendredi parce qu'aujourd'hui c'est sortie longue. Du coup j'ai pris mon gilet. Je ne le prendrai pas pour mon marathon, mais là c'est plus du coup une phase de test pour voir un peu ce que je peux manger, ce que je peux porter et tout. Du coup là c'est de l'eau classique. Des fois je mets du jus de pêche dans un pour avoir du sucre. Là je l'ai pas fait parce que je sais pas, j'avais pas envie. Mais voilà, je vais tester juste avec de l'eau classique. Du coup, en plus, je prends un gel, c'est un Prosi, ça la pomme, et je prends une pâte de fruits. Je préfère largement les pâtes de fruits, mais je trouve ça beaucoup plus chiant à manger. Donc, du coup, je prends les deux. En fait, ça, j'aime pas trop le goût et la texture, et ça, j'aime trop le goût et la texture, mais par contre, c'est chiant à manger en cours. Donc, bref, je prends les deux. Donc, du coup, je prends ça, mon eau. Je suis en train de tester. Bon, les t-shirts, on s'en fout parce que je prendrai le t-shirt de la course. Il y a juste mes chaussettes, parce que c'est des chaussettes classiques comme ça, Décathlon. Je les teste parce que c'est des nouvelles. En vrai, c'est des chaussettes que j'ai achetées spécialement dans le rayon running pour tester et pour voir si elles me tiennent mieux aux pieds. Donc voilà. Et puis bah on va y aller hein. Yeah. Je vais essayer de vraiment respecter mon allure et vraiment limite de marcher si je vais trop vite pour vraiment être en moyenne entre 6,13 et 6,40 et pas du tout en dessous de cette moyenne parce que je me connais assez. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire le tour des quais de Lyon, genre le tour de la presqu'île. Je vais voir ce que ça peut donner. Mais voilà. Bon, ça fait 5 km. Il reste encore 1 heure, un peu plus. Et les quais sont absolument vidés. Bon, je suis à la confiance. Le coup on boxe. On passe 35 minutes. Ça va être le plus simple.
Hello, bon, j'ai couru du coup 16 km 50 ce matin. J'étais extrêmement en forme. J'ai du coup bien évidemment pas respecté l'allure parce que je sais pas, je ne veux pas respecter l'allure, ça m'énerve. Pourtant j'avais vraiment l'impression de courir doucement et en fait j'ai pas regardé ma montre, j'ai vraiment juste mis le temps sur ma montre. Je vais mettre combien j'ai couru là. Du coup j'ai couru en 6,04. Ce qui est quand même déjà un très bon progrès parce qu'au début je faisais mes sorties longues à genre 5,50, 5,55 ce qui était beaucoup trop rapide. Donc il y a du progrès mais c'est pas encore ça. Donc du coup je suis allée courir ce matin, j'ai pris ma douche là, j'ai mangé, il est 15h40. Je suis en train de commencer à monter cette vidéo que vous voyez là. Et je suis surtout en train de regarder parce que en vrai ça fait un moment que je veux m'acheter une petite caméra que je peux utiliser du coup pour mes vacances. Et que je peux aussi utiliser pour filmer au quotidien. Et l'Insta 360 me fait de l'œil depuis très longtemps. La Insta 360 Go 3S exactement. Je sais pas quoi faire. Parce que en vrai elle coûte 270€. Ce qui est quand même un budget. Mais en fait j'ai la cagnotte pour acheter cette caméra depuis très longtemps. Sur mon compte pro parce que sur mon compte pro je mettais un petit peu d'argent de côté pour tout ce qui était matériel etc et dessus j'ai 300€ que je voulais utiliser pour acheter une caméra et que j'ai pas encore fait donc je me tâte à l'acheter, je sais pas trop quoi faire. En fait j'en ai envie depuis tellement longtemps et je me dis que ça serait super utile et tout mais est-ce que j'ai vraiment envie de mettre 270€ dans une caméra? En vrai oui. Parce que voilà, après je filme souvent avec mon téléphone est tout le temps surchargé. Une petite caméra ça serait pas mal. Et surtout en fait la caméra va dans l'eau et du coup pour les vacances ça serait trop bien. Enfin je peux l'emmener partout. Donc je pense que je vais l'acheter. Mais en fait le problème c'est que... Attendez je vais vous montrer. En gros c'est celle-ci. Celle-ci. En fait elle est sur Amazon à 270. Du coup elle est sur Amazon en seule parce que moi j'ai pas envie d'acheter 50 000 accessoires et tout, je voudrais juste l'acheter comme ça. Sauf que sur le site officiel, ils la vendent pas comme ça. Et sur Amazon, c'est le revendeur officiel de Insta 360 qui a aussi un magasin sur Amazon. Est-ce que c'est logique ce que je suis en train de raconter? Mais le problème, c'est qu'en fait, sur leur site officiel, insta360.fr, je crois, et bah là, ils la vendent pas classique, ils la vendent que en pack. Et j'aime pas du tout acheter sur Amazon. Mais genre j'ai pas envie d'acheter un pack à 450€ alors qu'ils la vendent. Enfin ils vendent aussi la caméra seule sur Amazon. Genre je comprends pas pourquoi elle n'est pas en vente classique sur leur site. Je sais pas. Ça m'énerve. Du coup c'est aussi ça qui me fait hésiter. C'est parce qu'en fait là sur leur site insta360.com du coup et bah genre je la trouve pas en classique. En genre sans accessoires et tout parce que vraiment j'ai vraiment pas besoin d'accessoires. Genre il y a que des accessoires mais en vrai ça revient tellement cher avec les accessoires. Genre ça vient, le pack standard minimum c'est 400€. Donc on passe de 270 à 400€. C'est quand même assez élevé. Et surtout je sais pas quel accessoire je vais avoir besoin. Donc en fait je veux pas acheter genre les accessoires, plein d'accessoires alors que je vais pas en avoir besoin. Genre je préfère l'avoir et voir vraiment comment je vais utiliser, comment je vais avoir besoin. Parce que j'ai vu que les accessoires on me fait juste les acheter comme ça. Donc voilà mon dilemme actuellement. Je sais pas quoi faire. Mais j'en ai vraiment... En fait je pense que je vais vraiment l'acheter pour les vacances parce que j'ai cette caméra là que vous avez. C'est un gros appareil photo que j'adore hein, mais que j'utilise du coup pour prendre des photos. Surtout et que là j'utilise pour filmer quand je suis chez moi. Mais il est tellement énorme que je peux pas l'utiliser genre en extérieur pour filmer. Et surtout quand je pars en rando ou truc comme ça, cette caméra c'est de la taille d'une GoPro, genre tout petit. Et du coup c'est beaucoup plus simple à rapporter. Donc voilà mon dilemme. Je sais pas ce que je vais faire. Hello, on est dimanche matin. Je viens de terminer ma séance de fractionner, la dernière de la semaine. Ça allait, mais je sens que la fatigue commence à s'installer. Heureusement, la semaine prochaine, c'est une semaine beaucoup plus tranquille. Là, je crois que je suis à plus de 45 km dans la semaine. Et la semaine prochaine, je crois que c'est 28-29 km au total. Donc ça va être beaucoup plus tranquille, ça va être beaucoup mieux. Et du coup, c'était une bonne semaine au final. Même en étant malade, je suis très contente d'avoir terminé cette semaine et que ça a finalement bien été. La semaine prochaine ça va être du coup plus tranquille et surtout la semaine prochaine on a pas mal de trucs de prévus
Notamment on garde un chien, on fait du pet sitting de temps en temps et là du coup on a un chien vendredi, samedi et dimanche et lundi. Et on se fait aussi un déménagement d'un copain, donc ça va être une semaine pas mal chargée, mais voilà. En tout cas merci d'avoir suivi du coup cette nouvelle semaine, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 5. Et puis bah merci, à bientôt.